Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents pour cette petite heure avec moi. Donc, je me présente, je suis Héloïse Calvier et donc, j'ai fait mon stage de fin d'études, là je viens de le terminer, donc, sur l'appel à commun résilience des territoires, donc à l'ADEME, donc c'est l'agence de la transition écologique. Et donc voilà, je vais vous présenter cet appel à commun aujourd'hui. Alors, donc, j'ai commencé par une présentation vraiment du dispositif de l'appel à commun en tant que tel, et on aura après vers midi une présentation d'un commun candidat, donc un commun de la résilience du territoire par David Berthiaud, qui porte le commun pour l'agglomération de La Rochelle. Donc, comme ça fera une bonne illustration, ça sera peut-être plus simple pour comprendre le dispositif, et on pourra terminer avec un petit quart d'heure de questions-réponses. Donc, on va commencer par se poser la question de qu'est-ce qu'un commun. Donc, un commun, c'est une ressource partagée qui peut être aussi bien matérielle comme un espace public, des machines, des semences, qu'immatérielle, donc comme des connaissances. Et ces ressources, elles vont être partagées par une communauté d'acteurs, donc des contributeurs et des utilisateurs de la ressource. Et cette communauté va décider donc elle-même des règles de gouvernance de la ressource. Et ces règles-là sont là pour préserver et maintenir la ressource. Donc, d'où vient cet appel à commun? Il faut remonter à la Fabrique des mobilités, qui a été créée en 2018, et dans le but de rassembler tous les acteurs volontaires du domaine de la mobilité pour capitaliser les expériences et mutualiser les ressources, donc dans ce but de créer des communs de la mobilité. Et donc ces communs de la mobilité, ce sont des innovations en open source qui ont pour but de présenter des solutions à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc pour accélérer la transition écologique. Et ce qui est intéressant avec du coup la Fabrique, c'est que par la création de communs, ils ont pu donc mettre autour de la table plusieurs acteurs différents, donc des parties prenantes diverses et variées, des acteurs concurrents privés, des acteurs publics, mais aussi des acteurs citoyens, et donc les faire travailler ensemble sur la création de communs. Et donc la Fabrique des mobilités, ça a plutôt très bien marché, et donc le processus ça a pu être répliqué sur d'autres thèmes. Donc on a eu la Fabrique des communs pédagogiques, la Fabrique de la santé, la Fabrique des énergies, la même Fabrique des mobilités mais au Québec, et la Fabrique de la logistique. Et donc face à ce succès des fabriques et de la logique des communs, donc l'ADEME a proposé son premier appel à communs donc sur le thème de la résilience des territoires. Et donc la résilience des territoires, c'est intéressant parce que c'est un domaine qui est vraiment à la jonction de plusieurs domaines d'activité. Donc la définition peut varier en fonction de ces domaines d'activité, mais on peut proposer quand même une définition pour un territoire résilient qui serait donc de pouvoir anticiper les perturbations, d'en atténuer ou d'absorber les effets, de se relever et de rebondir grâce à l'apprentissage, l'adaptation et l'innovation, et tout ça pour évoluer vers un nouvel état d'équilibre dynamique qui préserve les fonctionnalités du système et qui doit être aussi décidé de manière collective. Donc, pour refléter un peu la diversité de ces domaines d'activité qui traitent de la résilience des territoires, donc l'appel à commun propose plusieurs champs de réponse. Donc, ce sont les 9 défis. Et donc, il y en a 4. Les 4 premiers sont des défis plutôt transversaux. Donc, on en a un sur la gestion de la connaissance, un deuxième sur les objectifs et les diagnostics, un troisième sur la gouvernance, un quatrième sur la comptabilité et la monnaie de la résilience, et on en a aussi 5 autres qui sont des défis plus thématiques, mobilité logistique, alimentation et agriculture, urbanisme circulaire, îlots de chaleur, gestion de l'eau et des sols. Et donc en fait, pour répondre à cet appel, le porteur de commun doit obligatoirement adresser l'un des défis que je vous présente ici. Donc pourquoi finalement un appel à commun sur ce thème de la résilience des territoires? Alors comme on a vu, la résilience des territoires, c'est un vaste domaine donc, qui relie beaucoup d'acteurs hétérogènes et qui n'ont pas forcément l'habitude de communiquer entre eux, puisque de différents domaines d'activité. Et donc cet appel va pouvoir relier ces acteurs-là pour mettre en cohérence les différentes initiatives des différents domaines sur la résilience des territoires.
Et donc, comment? Eh bien, en finançant des communs en faveur de la résilience des territoires et en construisant la communauté résilience des territoires. Et donc pour ça, pour mettre en place le dispositif, on est une équipe de 3 personnes à l'ADEME, dont Gabriel Plassa, qui a cofondé la Fabrique des Mobilités en 2018, et Elodie Brich, qui, elle, s'occupe plus de la partie résilience des territoires. Et on est aussi accompagné par une équipe conseil qui est experte dans les domaines des communs, donc Benjamin Jean, Simon Sarrazin et Jaime Arredondo, qui donc, nous conseillent sur les questions de licence ouverte, de modèle économique lié aux licences ouvertes, de gouvernance et de création de communautés. Et il y a aussi donc 2 organismes, l'AFD, l'Agence française de développement, et l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui suivent le processus en vue d'une potentielle réplication dans leurs organismes. Et donc plus concrètement, quelles sont les différences avec un appel à projet classique? Donc là où l'appel à projet classique est plutôt fermé et compétitif, l'appel à commun, lui, est collaboratif, car la communauté en fait co-construit les champs de réponse prioritaires à l'appel, donc qui sont les 9 défis que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc ensuite, c'est aussi un appel qui est ouvert, puisque toutes les ressources produites dans le cadre de cet appel sont régies par des licences ouvertes. Et qu'au lieu de s'appuyer sur une interface numérique classique, on s'appuie sur des outils collaboratifs, donc un wiki pour documenter toutes les ressources et un forum pour permettre les échanges. Et donc ces échanges-là et la visibilité des informations sur le wiki vont permettre en fait l'identification de synergies entre des projets, donc que ce soit les interopérabilités, la mutualisation ou la fusion des projets. Et donc tout ce dispositif a lieu donc au sein de la communauté résilience des territoires. Donc là, je vais passer sur une cartographie qui est intéressante parce qu'elle permet de voir donc comment s'articulent les différentes ressources de l'appel à commun avec les acteurs. Voilà. Donc là, on voit tout l'écosystème avec donc en jaune les utilisateurs, donc les personnes qui vont contribuer à des projets ou être intéressés par des projets. En orange, on a tous les acteurs, les organismes intéressés qui, pareil, contribuent ou sont intéressés par des projets. Et donc en vert, les communs. Et donc là, je vais faire une recherche pour trouver un commun. Par exemple, DataFood Consortium, qui est un commun qui est financé dans cet appel. Et donc là, on peut zoomer sur la fiche. On va... Voilà, donc là, on a le commun avec donc tous les acteurs qui s'articulent autour. Donc la Fabrique des logistiques, Open Food France, l'Assemblée virtuelle, la Fabrique des mobilités et Fablim, ainsi que les porteurs du commun donc en jaune, et un autre commun en vert, là qu'on peut voir, SEMApp, qui est lié au commun DataFood Consortium. Et donc ensuite, si je clique sur le commun, j'ai directement accès à la fiche du commun candidat sur le wiki. Et donc avant d'aller plus dans les détails sur la fiche commun, je vais vous présenter donc, les outils collaboratifs. Donc là, on est sur le site vitrine de l'appel à commun. Et on a un renvoi vers les 3 outils collaboratifs qu'on utilise. Donc une liste de diffusion voilà, pour juste rester informé des actualités de l'appel à commun. C'est par ce biais-là qu'on publie les annonces de résultats des sélections de communs ou des inscriptions aux ateliers qu'on organise aussi. On a aussi donc, un forum qui fonctionne de manière assez classique, où on a donc une catégorie pour se présenter. Donc, les nouveaux membres de la communauté peuvent se présenter par ce biais-là. On a une catégorie commun, où là, les porteurs de commun peuvent présenter leur projet et obtenir les avis, les réactions de la communauté. Et voilà, et d'autres catégories, dont aussi donc une foire aux questions, parce qu'il y a régulièrement quand même des questions sur les outils collaboratifs et le dispositif de l'appel à commun, et aussi une catégorie pour publier des événements et
des ateliers qui sont en lien avec soit la résilience des territoires, soit les communs. Et donc là, par exemple, je vous parlais des synergies entre les communs. Et donc là, Gabriel a créé une conversation. Voilà, il a identifié donc 2 projets de communs, donc Nouvelle Mesure et Régénérazur, qui auraient des similarités et qui pourraient éventuellement donc, étudier des synergies entre ces projets. Donc maintenant, je vais repasser sur le wiki. Donc là, on a plusieurs onglets. Donc, pour commencer, les communs, la définition. Ensuite, on a un rappel. Donc, dans l'appel à commun, on a toutes les conditions de participation de l'appel à commun et puis un rappel du dispositif, du déroulé. Ensuite, on a aussi une bibliothèque de communs, des communs indexés. Donc là, ça peut être intéressant pour les porteurs de projets, de communs, d'aller voir cette bibliothèque pour peut-être étoffer aussi leur projet. Donc c'est que des ressources ouvertes, pardon. Voilà. Et sur différents thèmes, il y a donc un filtre. On peut chercher donc par défi, par exemple. Donc si je regarde les communs, les ressources ouvertes dans le champ de l'alimentation et de l'agriculture, voilà. Donc il y a toutes ces ressources-là et qui sont en fait alimentées par la communauté. Ensuite, on a une fonctionnalité qui permet de trouver des richesses. Donc là, les porteurs de communs renseignent les richesses dont ils auraient besoin pour développer leur commun. Et à côté de ça, donc, on a donc, tous les acteurs. Donc là, pardon, je suis un peu vite. Donc là, c'est les richesses recherchées par les porteurs de communs. Par exemple, là, ce commun recherche du mentorat, des financements, du conseil et de l'expertise. Et de l'autre côté, on a les acteurs de l'appel qui proposent des ressources. Donc là, par exemple, l'ADEME va proposer des financements et du conseil des expertises. Donc ça permet de faire de liens voilà, entre les acteurs et les porteurs de communs. Ensuite, on peut regarder les communs candidats à l'appel à communs. Donc là, les communs sont répartis sous 3 tableaux, donc qui représentent en fait les 3 relevés de communs, les 3 phases de sélection qu'il y a eu. Donc, il y en a eu 2 premiers, donc le premier le 30 avril, le deuxième le 18 juin, et on en aura un prochain, et donc le dernier le 5 novembre. Et donc dans ce tableau, on voit tous les communs qui candidatent à ce relevé-là. Pour l'instant, il y en a 22. Et donc, par exemple, si je clique sur l'un des projets, on a donc la fiche du projet. Donc, la première section, un peu sous forme de carte d'identité avec la description brève du commun, les organisations qui sont intéressées par la ressource, les contributeurs, les défis auxquels répond le commun. Donc, souvent, en fait, les communs candidats adressent plusieurs défis, à la fois des défis transversaux et des défis thématiques. Donc là, connaissance, ressources, objectifs et diagnostics, et mieux décider ensemble. Voilà. Donc on les incite aussi à identifier les autres communs proches de l'appel, voilà, pour faciliter aussi l'identification de mutualisation possible. Donc les richesses recherchées dont je vous parlais tout à l'heure. Une communauté d'intérêt éventuellement aussi pour rassembler tous les acteurs qui s'intéressent à la ressource. On leur demande de choisir la licence ouverte qui correspond à la nature du commun développé. Donc là, on voit la nature du commun, donc c'est logiciel, données et connaissances. Donc voilà pour cette première section. Et en deuxième section, on a 5 blocs d'informations plus techniques et qui là sont les informations que vont utiliser les experts de l'ADEME pour évaluer les projets. Et donc c'est intéressant parce que finalement, les experts de l'ADEME utilisent exactement les mêmes informations que les informations voilà, visibles à tous sur ce wiki. Donc il y a plusieurs blocs, donc un bloc sur le financement, un bloc sur la résilience des territoires, où là le commun doit justifier de son lien avec la résilience des territoires, et aussi voilà, montrer que la ressource est suivie par une communauté d'acteurs. Ensuite, on a les impacts environnementaux, enfin les bénéfices environnementaux du commun, une synthèse
du commun. Et là, un autodiagnostic qui est mené par les porteurs de commun pour vérifier que la ressource, le commun candidat, est bien dans les clous, dans la philosophie de cet appel à commun. Et en dernière partie, là, on a un tableau qui permet donc, à l'équipe coordinatrice de l'appel et à l'équipe conseil de communiquer avec les porteurs. Donc là, par exemple, si on a une remarque, une demande de précision, on va le mettre dans cette colonne du tableau, et puis au fur et à mesure, voilà, quand les porteurs en auront pris connaissance, ils pourront donc le passer de en cours à fait. Voilà pour ça. Donc, ce qui permet aussi, donc, ce tableau, un peu une amélioration continue du projet, puisque on essaie de faire en sorte que les projets ne soient pas déposés la veille du relevé, mais plutôt un mois avant, si possible, pour que nous, on ait le temps aussi de les aiguiller, de les conseiller en termes de commun et aussi en termes de résilience des territoires. Donc là, on peut regarder aussi les communs sélectionnés. Donc, suite aux 2 premiers relevés qu'il y a eu. Donc là, pour l'instant, il y en a 11. Et je peux donc regarder, par exemple, donc DataFood Consortium, qu'on regardait tout à l'heure sur la Carto. Et donc là, c'est un commun, en fait, donc financé, qui permet, donc porté par Open Food France, et qui permet de rendre interopérables plusieurs plateformes de vente de circuits courts, pour permettre à l'agriculteur de remplir une seule fois ses données de catalogue au lieu de plusieurs fois sur chaque plateforme de vente. Donc c'est quand même un gain de temps. Et en plus de ça, ça va permettre aussi de mettre en relation les acteurs des circuits courts, voilà, qui n'adhèrent pas forcément à la même plateforme de vente. Donc voilà, c'est aussi intéressant pour ça. Et donc voilà, aussi, donc là, on a une page qui permet de donner les informations pour communiquer sur l'appel à commun. On a par exemple une page Twitter, une page aussi LinkedIn et un kit de communication. Donc là, c'est donc des informations sur la résilience des territoires qui pourraient être étoffées au fur et à mesure de l'appel, un rappel sur les défis. Donc là, on a chaque défi qui est formulé de manière plus précise avec donc, les enjeux associés et le graphe des ressources, donc la cartographie que je vous présentais tout à l'heure. Et donc là, si on va dans utiliser le wiki, c'est aussi intéressant de voir les acteurs qui participent à l'appel à commun. Et donc un peu à la manière des fiches communs, les acteurs vont aussi avoir une fiche. Donc là, par exemple, si je clique sur la fiche de l'ADEME, on a donc la description de l'acteur, donc là, le lien Internet, les contacts, la localisation. Et aussi donc, tous les communs qui intéressent l'acteur. Je vais faire un petit retour arrière et on va donc faire une autre recherche avec par exemple le défi îlot de chaleur. Et là, donc, on voit tous les acteurs qui s'intéressent ou qui veulent contribuer au défi îlot de chaleur. Et donc finalement, on peut voir qu'il y a des entreprises comme Arte Charpentier, il y a des organismes publics comme le CEREMA, des associations, voilà, toutes sortes d'acteurs qui s'intéressent. Et il y a même donc, des collectivités comme la ville des Mureaux qui s'intéressent à ce défi-là. Alors, maintenant je vais repasser sur la présentation. Donc, pour résumer, entre les 2 premiers relevés, donc il y a eu environ 21 communs déposés pour le premier relevé, dont 3 financés. Pour le deuxième relevé, donc il y a 8 communs qui ont pu en fait être redéposés en fait au deuxième relevé, donc bénéficier des conseils des experts aussi pour ce deuxième. Et 24 nouveaux communs, 8 communs sélectionnés. Et donc pour le troisième, on n'a pas encore fait les sélections, mais donc 5 communs qui viennent du deuxième relevé et 16 nouveaux communs pour l'instant. Donc là, on a la répartition des communs par défi. Donc on peut voir qu'il y a quand même des réponses, des communs qui se positionnent sur l'ensemble des défis, tout en sachant qu'à chaque fois, voilà, les communs
beaucoup de communs sont positionnés sur plusieurs défis à la fois transversaux et thématiques. Donc pour participer à l'appel à communs, donc vous pouvez bien sûr suivre l'appel via la liste de diffusion pour être au courant des actualités. Pour s'engager, donc se créer un compte sur le wiki et le forum. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc éventuellement renseigner les projets en cours sur votre territoire, mais aussi donc étoffer la bibliothèque de communs indexée que je vous ai montrée. Vous pouvez aussi donc bien sûr candidater. Pour les collectivités, les territoires, vous pouvez proposer un territoire d'expérimentation pour un commun qui vous intéresse, donc peut-être en lien avec les défis de votre territoire. Et si un commun est vraiment intéressant, vous pouvez aussi proposer de le cofinancer. Et donc aussi, bien sûr, communiquer autour de l'appel avec le groupe LinkedIn, la page Twitter et un kit de communication du coup, qui est disponible sur le wiki. Donc, je vais remettre en mode présentation. Donc, pour le processus, donc, il a été lancé le 22 mars. Il va se clôturer le 17 décembre. Il y a 3 relevés de communs, 3 sélections. Et donc, comme c'est un appel qui est expérimental à l'ADEME, l'ADEME n'a pas encore traité de la thématique des communs. Donc, il a fallu aussi animer en interne, donc avec des points mensuels réguliers. Où là, c'était l'occasion de diffuser la culture des communs, de répondre aux questions des ingénieurs et aussi de mobiliser les experts pour pouvoir ensuite évaluer les communs qui candidatent au relevé. Donc, ensuite, on avait prévu donc, des animations aussi grand public, donc avec plusieurs webinaires et des ateliers thématiques. Donc, on en a fait 2 sur l'ancrage territorial des communs, où là, le but, c'était de faire se rencontrer les porteurs de communs et les territoires. On en a eu un aussi en collaboration avec le service international de l'ADEME, donc sur les perspectives internationales de l'ADEME, de l'appel à communs, pardon. Et on en a un autre prévu sur la résilience alimentaire. Et en parallèle de ces ateliers thématiques, on a aussi des ateliers plus axés sur les communs, donc là animés par l'équipe conseil. Donc il y en a eu un sur les enjeux juridiques, la gouvernance, et il va y en avoir un le 22 octobre sur la création de communautés. Et c'est des ateliers qui sont ouverts à tous. Et donc on est aussi présent sur des événements, Beboost, Numérique en commun, l'Assemblée des communs à Marseille en début novembre. Et avant la clôture, on va aussi publier donc, un retour d'expérience de cet appel à commun, pour faciliter la réplication du dispositif dans d'autres organismes intéressés. Et là, je pense qu'on en fera un interne et un aussi externe. Donc finalement, quel premier bilan? Donc, ça a permis donc, de fédérer des acteurs autour de la résilience des territoires, de aussi faire monter en compétence l'ADEME sur le champ des communs. Donc autant les ingénieurs de l'ADEME pour ceux qui ont en fait évalué les communs et via les points mensuels, mais aussi d'un point de vue juridique, il a fallu créer en fait le processus de contractualisation. En intégrant des clauses spécifiques aux communs. Donc, ce qui a pris un peu de temps, puisque les premiers communs du coup, ont été sélectionnés à la mi-mai, et là, on commence à peine les premières conventions. Donc, on a intégré plusieurs clauses. Mais par exemple, les porteurs sélectionnés, donc les porteurs de communs sélectionnés, s'engagent à garder un lien avec la communauté résilience des territoires, pour maintenir aussi l'attractivité de cette communauté. Et donc, en informant régulièrement des avancées des projets de commun et en prenant en compte aussi, si possible, les retours de la communauté par rapport aux projets qui sont développés. Et donc, c'est malgré ces nouvelles pratiques de travail qu'il a fallu mettre en place. C'est quand même des nouvelles opportunités pour les projets de transition écologique qui sont très intéressantes, donc avec la coopération entre acteurs et la mise en place de synergies. Alors,
Et donc en perspective, donc, pour une prochaine édition en 2022 de l'appel à commun, s'il y en a une, ce qu'on aimerait, c'est impliquer davantage la communauté. Donc, parce que pour l'instant, la sélection de communs se fait principalement par l'ADEME et l'équipe conseil, alors que bon, c'est vrai que ce serait bien d'inclure cette communauté, donc autant sur la sélection des communs que sur la conception de la grille d'analyse d'expertise de ces communs-là, donc peut-être soit via crowdfunding, soit via un système de vote. Donc on y réfléchit, et également au portage multi-agence. Donc là, ce serait plus seulement l'ADEME qui porterait l'appel à commun, mais aussi d'autres agences publiques qui seraient peut-être plus axées sur les défis transversaux. Puisque là, c'est vrai qu'on a observé qu'il y avait quand même des difficultés de financement sur les défis transversaux qui ne sont pas en fait directement associés aux services de l'ADEME. Donc ce serait peut-être l'occasion de pouvoir financer plus facilement ces communs qui sont positionnés seulement sur des défis transversaux. Donc voilà, j'ai fini cette petite présentation, et maintenant je vais laisser la parole du coup à David Berthiaud pour nous présenter son commun candidat. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis David Berthiaud, je suis directeur de la transformation numérique à la ville et à l'agglo de La Rochelle. Et donc on est en passe de déposer en fait un projet dans le cadre de l'appel à projet que porte l'ADEME et qui vient vous être présenté par Héloïse. Et donc le projet en fait consiste à mettre en place en fait dans le cadre de notre projet de territoire sur lequel je vais rapidement revenir. Alors ça peut être une redite pour certains ou certaines d'entre vous que je connais un petit peu par ailleurs, mais pas forcément pour les autres. C'est bien d'avoir un cadre un petit peu, parce que finalement un projet de commun, il s'inscrit finalement aussi, en tout cas chez nous, sur une dynamique territoriale très forte autour de la neutralité carbone à l'horizon 2040, qui est finalement le point de départ en fait de l'histoire. C'est un projet effectivement qui regroupe plusieurs acteurs territoriaux, pas que les institutionnels que la ville et l'agglomération de La Rochelle représentent, mais aussi des acteurs privés, des acteurs associatifs. Il y a également une application citoyenne très forte. Et l'enjeu, c'est de mettre tout le monde effectivement sur une dynamique pour réussir finalement ensemble à faire en sorte que le territoire soit neutre en carbone à l'horizon 2040. Et pour ça, on va outiller en fait ce projet et cette démarche par une plateforme de données territoriale. C'est l'objet en fait de notre dossier qu'on va déposer en fait dans le cadre de l'appel à projet auprès de l'ADEME, qui vise justement à piloter ce projet de territoire, notamment sur la base d'indicateurs, de collecte de données, pour justement savoir si les actions qu'on conduit les uns les autres, alors des actions, il y en a dans différents domaines, sur différentes thématiques. Il y a différents leviers pour atteindre l'objectif de neutralité carbone, en particulier sur les mobilités, en particulier sur l'habitat, en particulier sur l'alimentation, l'agriculture, sur la captation carbone également des environnements. Et donc, on va outiller ce projet avec cette plateforme. Et l'enjeu pour nous, c'est que ce ne soit pas la plateforme de l'agglomération de La Rochelle. On n'est pas propriétaire, on ne veut pas être propriétaire quelque part de ce produit, de cette solution-là. Et c'est pour ça qu'on a imaginé effectivement de créer en fait un commun. Alors la première étape, ça a été évidemment déjà de commencer par faire en sorte que le code source de cette plateforme soit 100% ouvert, soit open source. Donc on a choisi une licence qui est la licence Apache 2.0. Mais ce n'est pas parce qu'on a un projet open source que c'est un projet de commun. On peut être un éditeur de logiciel et faire de l'open source sans forcément que ce soit un commun. On peut être deux à produire un logiciel open source sans forcément que ce soit un commun. La dimension du commun, c'est la dimension participative, collaborative, le fait qu'on décide à plusieurs, qu'on soit pas, qu'il n'y ait pas un propriétaire quelque part ou un dépositaire du projet. Et c'est là toute l'ambition du projet, c'est de effectivement dépasser le lancement initial du projet, parce que c'est un projet pour lequel on est financé par différents partenaires, donc il y a bien un porteur quand même de projet initialement, mais on s'est organisé en consortium et un petit peu en cercle concentrique pour agréger de plus en plus d'acteurs territoriaux sur la démarche. Et l'enjeu, c'est que maintenant, on dépasse un petit peu le cadre de fonctionnement d'origine pour imaginer un cadre de collaboration beaucoup plus large et qui soit finalement un peu plus équitable. Et donc l'appel à projet de l'ADEME, il va nous permettre de grandir en fait dans cette démarche de commun pour trouver finalement à la fois un cadre de fonctionnement justement qui n'est pas aujourd'hui existant. On est vraiment sur plutôt une démarche projet un peu classique. Et l'enjeu pour nous, c'est de structurer cette communauté
d'une part, de la mobiliser, peut-être déjà de l'identifier, de la mobiliser, puis ensuite de la structurer. On imagine effectivement un cadre juridique aussi, un cadre de fonctionnement qui soit bien formalisé, parce qu'une gouvernance, quand on la met en place sur un projet, on a tous des intérêts divergents aussi à un moment donné dans un projet. C'est logique quand on est un projet multi-acteurs. Et donc de mettre en place une gouvernance un petit peu au-dessus des acteurs, pour leur permettre effectivement de décider ensemble, de collaborer, pour nous, ça nous paraît être une des conditions de réussite de ce projet de commun. Mais tout ça, ça nécessite effectivement d'explorer des pistes juridiques, des moyens d'outiller aussi la communauté pour collaborer. Alors on parle beaucoup justement dans ces projets-là de wiki, de forge, qui sont effectivement des outils. Mais il y a d'autres méthodologies aussi pour alimenter notre démarche sur lesquelles on n'a pas forcément d'expertise. Et donc l'intérêt effectivement d'un accompagnement de l'ADEME, c'est la mise en relation entre des territoires qui ont déjà produit des livrables ou des actions en matière de gouvernance et de création de communs autour des sujets un peu similaires, et de mettre finalement en connexion tout ça pour pas non plus réinventer la roue, de pas non plus payer forcément 2 fois non plus les mêmes choses sur les territoires, donc vraiment de mettre en commun. Et petit à petit, nous, justement, de bâtir ce cadre de collaboration et de travailler aussi sur la partie gouvernance. On a vraiment besoin aussi d'identifier sur le territoire français des acteurs publics, privés, associatifs qui ont les mêmes besoins que nous ailleurs. Et donc on est sur un enjeu de réplicabilité. Et finalement, l'enjeu pour nous à terme, c'est finalement de faire en sorte que l'agglomération, quelque part, un peu s'efface du projet, en quelque sorte, même si on sera toujours une partie prenante, mais qu'il vole un petit peu de ses propres ailes et qu'on puisse assurer sa pérennité, quoi, tout simplement, sa résilience, quelque part. Et on ne pourra réussir ça que si, effectivement, on a bien structuré cette communauté, que si on a bien amené les acteurs à répondre aussi à leurs propres besoins et pas qu'aux besoins de l'agglomération. Qui était peut-être le point de départ. Et donc tout ça, ça se structure, ça s'imagine. Alors c'est un travail sur les statuts, un travail juridique, un travail d'animation, un travail qui est assez conséquent. Et on pense que l'appel à projet de l'ADEME peut nous aider en fait à structurer tout ça. Voilà, j'étais un peu rapide. Je ne sais pas si Héloïse, peut-être tu as des éléments sur lesquels je peux préciser ou pas, ou il y a peut-être des questions. Non, je pense que c'est pas mal comme présentation. Si on reprend un peu la fiche. Voilà, donc on a été effectivement amené à, comme c'est la règle dans l'appel à projet, mais à documenter effectivement le projet, à décrire effectivement les différents acteurs. C'est le cadre de fonctionnement de l'appel à projet qui le permet. L'ensemble des productions, parce que là on va être sur l'appel à projet, il est vraiment sur on va être accompagné en fait à la fois par l'ADEME qui apporte un accompagnement aussi d'ingénierie, mais on va lancer un appel d'offres en fait qui va nous permettre de recruter un cabinet d'AMO en gros qui aura une compétence à la fois sur des aspects un peu juridiques, des aspects aussi en matière d'animation de communauté et de collaboration. Et donc, on va avoir un certain nombre de livrables. On va étudier, par exemple, de manière très concrète, quelles sont les structures de gouvernance un peu similaires qu'on peut avoir en France et qui pourraient soit être susceptibles de porter notre projet, soit de nous inspirer pour créer finalement une structure un peu ad hoc de gouvernance du projet. Donc, tous les livrables finalement de cette prestation seront en Creative Commons, donc qui est finalement réutilisable, parce qu'il y a peut-être d'autres projets ailleurs qui peuvent être aussi inspirés ou intéressés par cette production documentaire et qui sera susceptible d'être réutilisée. On a donc au-delà de cette, on a d'autres livrables qui vont être produits et pour lesquels effectivement on demande un cofinancement de l'ADEME, notamment dans le cadre de cet appel à projet. De travailler aussi, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais sur quelque part l'analyse un peu juridique des structures de portage. C'est une analyse aussi, est-ce qu'on part sur de l'association, est-ce qu'on part sur une SIC, est-ce qu'on part sur... il y a tout un tas de modèles juridiques qui peuvent être aussi employés avec des avantages et inconvénients. Donc cette analyse-là aussi sera rendue publique et accessible et partageable. On a également prévu de rédiger des statuts, également potentiellement de la structure. Donc ça aussi, c'est évidemment des choses qui seront partagées et mis en commun. Voilà, c'est un peu le principe. Et puis toute cette animation, toute cette gouvernance, tout cet outillage des différents acteurs extraterritoriaux, parce qu'on a vraiment, nous, beaucoup structuré dans le projet d'abord, et c'était assez logique, une communauté de travail qui est sur notre territoire. Mais l'enjeu, évidemment, c'est de dépasser un petit peu ça, puis de trouver des synergies avec d'autres territoires, de répondre aussi à des besoins d'autres territoires, et quelque part de
voilà, de répondre à des besoins aussi dans d'autres contextes. Hein. Et c'est dans cette optique-là d'ailleurs qu'on a construit la plateforme de données territoriales. C'est de la rendre aussi un petit peu agnostique. Hein, et donc, sans rentrer trop dans le détail non plus, mais on a l'obligation de passer des marchés publics dans les collectivités, parce qu'on voilà, on dépense de l'argent public, donc il y a des règles de transparence, d'équité, etc. On a fait 3 lots en fait dans ce marché. Un lot en fait sur l'architecture technique logicielle, ce qu'on appelle le back-office. Un lot sur le front-office, qui est la couche d'interaction avec l'utilisateur. Et puis un lot sur les cas d'usage, qui est vraiment en fait l'exploitation de la plateforme pour nos propres besoins territoriaux dans le cadre du projet de territoire, hein, qui est en gros de répondre à un besoin de suivi et de pilotage carbone du territoire. Et ces cas d'usage, on les a vraiment décorrélés de l'architecture technique qui va être construite pour que justement on conditionne, enfin que la plateforme puisse être utile dans d'autres contextes. C'est vrai que si on avait fait un produit un peu clé en main, plateforme et nos usages à nous, le danger c'est d'arriver à avoir finalement un outil tellement imbriqué que on peut que s'en servir pour faire du pilotage de projets carbone de territoire. L'enjeu c'est de développer des outils et un outil un peu agnostique qui peut être utilisé dans d'autres politiques publiques, dans d'autres contextes territoriaux, voire même pour des acteurs privés, pour d'autres choses. Et donc d'avoir une approche plutôt généraliste. Hein, et donc ça, effectivement, on a eu ce souci dès le démarrage du projet. C'est-à-dire qu'un projet de commun, en fait, ça se structure en fait tout au long du projet. C'est un projet un peu différent des autres projets habituels qu'on peut faire. Hein, voilà. Et donc à chaque étape du projet, hein, il y a des points de vigilance, des points d'attention en fait à développer pour faire en sorte effectivement qu'on puisse être à la fois réplicable, réutilisable et avoir effectivement ce souci voilà, de ne pas répondre uniquement à nos besoins. Donc voilà, ça a été finalement à chaque étape du projet qu'on a essayé d'avoir ce souci-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Belle illustration. Merci Héloïse. Alors je ne sais pas si maintenant il y a des questions ou des réactions. Bonjour, merci Antoine. J'ai vu qu'il y avait un onglet santé dans votre présentation sur les questions des données de santé ou l'accès aux soins, etc. Est-ce que vous travaillez sur ces questions-là ? Pour une deuxième édition de l'appel à commun, oui, on va sans doute proposer d'autres défis et peut-être ceux de la santé, oui, qui rentrent aussi dans la résilience des territoires. D'accord. Mais pas pour celui-ci. Ouais. Personnellement, rencontrer des gens de l'ADEME à ce sujet-là pour préparer ça, si ça vous dit. Ok. Vous pourriez éventuellement mettre un petit post sur le forum, voilà, pour amener cette discussion-là. Et je pense que Gabriel ou Elodie pourront vous répondre aussi à ce sujet. Merci. Oui, bonjour Clara. Bon, merci pour la présentation qui était vraiment super complète. Moi, je me demandais par rapport aux communs qui ont déjà été sélectionnés dans les premiers relevés, vous avez parlé de 11 communs sélectionnés déjà. Oui. Est-ce que les niveaux de maturité sont vraiment variés ou c'est assez homogène et déjà bien développé ? Alors non, c'est vrai que les niveaux sont assez variés déjà. Parce que par exemple, on voit toujours le... Okay. Donc je vais retourner sur... les communs sélectionnés. Et par exemple, on a sélectionné un commun qui s'appelle Arboclimat. Et là, en fait, on voit V2 parce que la version 1 a déjà été développée. C'est un commun qui permet de mieux choisir en fait, les essences d'arbres dans les collectivités. Voilà, en fonction de plein de paramètres différents. Et ce commun-là, il était pensé pour la région des Hauts-de-France, il me semble. Et là, l'objectif, c'était de pouvoir le développer, mais à plus grande échelle sur tout le territoire national. Et donc, voilà, d'entrer d'autres indicateurs pour que ça corresponde. Alors que, par exemple, à l'inverse, il y a d'autres communs. Je ne sais pas, dans la première vague, il y a le Serious Game. Là, c'est un jeu sérieux de la résilience des territoires qui permet de sensibiliser les acteurs du territoire à la résilience des territoires et de se positionner sur la résilience peut-être en favorisant aussi la prise d'action dans ce domaine. Et donc là, c'est un jeu qui n'a pas du tout encore été développé. Et justement, on va financer le développement du jeu, la conception pédagogique, tout pour que le jeu soit fonctionnel. C'est vrai que c'est quand même des stades de développement assez différents. Merci. Merci pour la question. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre écoute. Et bon appétit. Oui, bon appétit, oui, c'est vrai qu'il est l'heure. C'est le signal.